Bonjour à tous, c'est Sébastien pour la chaîne Autodomo, j'espère que vous allez bien. Alors vous l'avez compris aujourd'hui avec cette petite boîte que j'ai dans la main, on va vous présenter un smartphone d'entrée de gamme, on va parler de la marque La Genio. Alors La Genio, ils ont fabriqué pour d'autres marques et là on les retrouve sous leur propre marque. Donc avec le A11, alors il existe le A11 Pro, le A11 classique, ici on a un A11 entrée de gamme, moi j'appelle ça entrée de gamme, on est à moins de 150 euros, donc ce qui est quand même assez intéressant pour ceux qui cherchent un smartphone pas trop cher et qui veulent pas trop mettre de budget dans un smartphone et voir un petit peu les caractéristiques qu'on a. On va faire un petit peu le tour du produit, de la boîte du produit, on va voir un petit peu en photo ce que ça donne, on va voir ce qu'ils ont installé dedans comme Android. Donc si vous n'êtes pas inscrit à la chaîne, je vous invite à vous y inscrire, on va faire un petit tour de ce La Genio A11 qu'on pourra retrouver en plusieurs couleurs, on en parlera dans la vidéo et sur l'article que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Alors, petit tour de boîte de ce La Genio A11, donc ici vous verrez c'est une couleur dorée, garantie 2 ans par la marque. On est sur un 12 Go de RAM, alors c'est plus un 4 plus 8, ça fait bien 12 mais c'est un 4 plus 8. On est à 128 Go en stockage, qui est quand même pas mal pour un entrée de gamme. Sur ces prix-là, généralement, on tourne entre 64 et 128, on n'a pas de 256 sur ces prix-là. C'est sur d'autres caractéristiques qui va se rattraper. Donc boîte assez simple, basique, vous allez retrouver l'IMEI juste au-dessus. Vous avez ici à l'arrière les petites explications qui sont succinctes. On a donc le smartphone, donc la Genio A11, on est sur un écran de 6,7 pouces, on reviendra dessus après, il tourne sous Android. On est sur un octa-core, c'est un processeur Unisoc, je vous en parlerai aussi. On a une batterie qui est intéressante pour moi, puisque sur ce type de téléphone, les gens cherchent pas forcément un truc surpuissant, on est plus sur des gens qui cherchent de la batterie. Et là, on est sur une 5150 mAh, donc pas mal. On a un déverrouillage avec le doigt, donc fingerprint. On a un appareil photo, ça, on verra à l'arrière de 13 mégapixels, 8 mégapixels à l'avant, ce qui reste assez court pour l'arrière. Et au niveau des GPS, il fait GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, donc il est assez complet là-dessus. Donc on a fait un petit tour de boîte succinct, c'est pas ce qui nous intéresse. On va regarder maintenant ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à l'intérieur de la boîte, on va retrouver le petit la petite clé pour la carte SIM pour pouvoir l'ouvrir, une petite protection pour le téléphone, notre téléphone qui est juste là, hop, voilà, il est là. Alors il est directement posé avec une coque, ce qui n'est pas inintéressant, moi ça me plaît bien, j'aime bien qu'il y ait une coque. On a un téléphone correct, pas trop épais, pas trop lourd, c'est ce qu'on retrouvait souvent chez Doogie à l'époque, les choses comme ça, on avait des téléphones qui étaient pas moche mais très lourd. Là ici il est très léger. On nous explique qu'il y a deux cartes SIM, un port SD aussi si vous voulez rajouter du stockage et si vous voulez avoir une double SIM. On a un bouton déverrouillé, on a les boutons volume qui sont juste là, qui restent assez simples. Le port SIM il est juste là. On va faire un petit tour après de l'appareil et bon, je le trouve assez sympa au niveau de la couleur. Donc on revient dessus après. On a une petite notice à l'intérieur bien sûr. Alors, donc il demande de ne pas démonter l'appareil. À l'intérieur, on retrouve des choses qui sont intéressantes. Je vais vous dire pourquoi. Parce que maintenant, on ne trouve plus les chargeurs dans les boîtes. Là, on est sur un chargeur de USB type A à USB type C, parce que l'appareil est en type C. Mais maintenant, ces petits blocs de charge, on les trouve plus. Il faut les acheter à part. Là, c'est bien que ce soit fourni avec. On va dire que c'est une dizaine d'euros d'économiser. Parce que clairement, on n'est pas sur une charge rapide, c'est un 12 watts. Mais clairement, maintenant, retrouver un chargeur dans ces produits-là, c'est devenu très rare et ça reste des sous qu'on va pas sortir pour autre chose. Donc dans le prix final et dans les conclusions, je rajouterais que ça pour moi c'est un véritable plus. Maintenant, on va un petit peu zoomer sur ce qui nous intéresse, le smartphone. Alors, je l'ai déballé pour que vous puissiez voir. Alors, on va faire un petit tour de l'appareil. On a une couleur ici, il existe trois couleurs. Ici, c'est un couleur un peu or sable, qui est très sympa parce qu'on a vraiment cet effet sablé à l'arrière. On a bien sûr un téléphone d'entrée de gamme au niveau du plastique, mais encore ça va, j'ai vu pire pour des appareils de ce type-là. C'est surtout au niveau du capteur que la finition est pas non plus très grande, mais à ce prix-là, faut pas non plus s'attendre à des folies. Moi j'aime beaucoup l'arrière. Alors ce que j'ai fait, la première chose que j'ai fait, c'est virer les étiquettes d'email que vous mettez à l'arrière, parce que pour moi, sur un téléphone où on doit justement montrer un peu le design un peu sympathique et l'effet sablé, faut pas qu'il y ait ça à l'arrière, faut pas coller ça sur les téléphones. Je suis pas un grand fan des emails collés sur le téléphone. Ah. Voilà, il me parle. Voilà. Pour l'intégration, ça c'est pour que je le mette en route. On a fait le tour du produit, là, il est vraiment sablé, c'est vraiment très sympa.
Hop, alors sur le dessous, on va avoir le haut-parleur. On va avoir ici un port USB type C. La chance qu'on a, on a le petit micro ici, c'est qu'on a un jack ici. Maintenant, les jacks sont devenus très rares sur les téléphones. Donc pour ceux qui ont un casque jack, eh ben, vous l'avez. Deux boutons qui se situent sur le côté, en haut. Donc c'est volume haut, volume bas, puis verrouiller, déverrouiller. Et sur le côté gauche, on va retrouver la carte SIM qui est en double slot. Et je vous montre ça de plus près, l'épaisseur du téléphone reste assez cohérente. On a la bordure qui est, oui, un peu plus épaisse, mais on n'est pas, c'est sûr, avec des bordures fines et qui sont vraiment à ras. Là, ici, le ratio de l'écran, voilà, il est correct, mais bien sûr, on est sur l'entrée de gamme. Donc là, ici, bah, bien sûr, il faut aller chercher le français, on va vérifier s'il y est, parce que c'est aussi ça qui nous intéresse, français, France, voilà. Et on va mettre tout ça au point. Donc on est sur de l'Android 15, on va le voir ensemble. Ce téléphone, comme on l'a dit, alors on va revenir dessus et je vous montrerai un peu, on a un écran qui est 120 Hz, donc il est quand même assez lumineux, et franchement, c'est pas la caractéristique qu'on retrouve beaucoup sur un téléphone de ce type, à ce prix-là. Le 120 Hz, c'est sur des téléphones maintenant qu'on trouve un peu plus cher. Alors, on se retrouve maintenant avec le téléphone installé. On a installé notre compte dessus. On va voir un petit peu déjà la rapidité. Je vais pas faire un Antutu parce que j'hésitais au départ, mais on est vraiment sur un téléphone d'entrée de gamme, donc c'est pas vraiment ce qu'on cherche d'avoir de la performance, on va dire. Sachant que dedans, vous avez un processeur, c'est un Unisoc, c'est un T7250, c'est ce qu'on trouve maintenant sur des smartphones qui sont d'entrée de gamme, mais qui fonctionnent correctement. Déjà, il a une fluidité. Ça, c'est intéressant, parce que il y a des appareils, on va pas leur demander. Celui-là, on va pas lui demander non plus de faire du jeu à fond. On a un launcher qui est directement préinstallé, Easy Launcher. Moi, c'est vraiment pour faire du simple. Si une personne âgée veut l'utiliser, par exemple, je trouve ça intéressant. Pour l'usage quotidien, vous n'allez pas forcément en avoir besoin. On dirait un petit peu un launcher à la Windows Phone à l'époque. Mais ça, pour moi, pour une personne âgée, c'est génial. Clairement, vous allez avoir des trucs simples sous la main. Elle veut les contacts, tac, elle va sur contact. Voilà, y a pas de grande recherche. Donc les e-launchers, oui, ça a un intérêt pour si vous avez une personne âgée qui va se servir du téléphone. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'était d'aller voir des choses à propos du téléphone. Alors là, c'est là que j'ai trouvé quelque chose qui m'a au départ un petit peu surpris, c'est les 3,93 Go de RAM. Oui, c'est les 4 Go, parce qu'on est sur du 8+4, mais il voit pas les 8. C'est ça qui est assez étrange, je trouve. Mais ça, je vais demander information à la marque, pourquoi les 8 autres qui sont ajoutés ne sont pas disponibles sur à propos du téléphone. Donc on nous rappelle bien que c'est un A11, le stockage lui est bien 128, on y est bien. On a l'Unisoc 7250, on a un appareil frontal de 8. Alors ce qu'on va faire, tiens, c'est que je vais faire une petite photo avec l'appareil photo, comme ça au moins vous allez le voir. Alors j'ai pris deux photos en automatique, une avec le capteur avant, une avec le capteur arrière, comme ça vous pouvez voir. Alors bien sûr, il n'y a pas de stabilisateur, etc. Il faut vraiment rester bien droit pour faire du flou. On est sur un capteur 13 mégapixels à l'arrière, 8 mégapixels à l'avant. Il ne faut pas s'attendre non plus à des folies. Petite photo à l'arrière, simple. On n'a pas non plus une grande qualité, mais ça reste correct, on me reconnaît bien. Et le capteur à l'avant, lui, qui est un peu plus sombre, qui tire vraiment. Bon, on me reconnaît, mais c'est pas non plus l'image du siècle, mais ça fonctionne quand même. De toute façon, on sait que c'est pas son point fort l'appareil photo sur ce téléphone. On a fait un petit peu le tour de tout ça, donc on a un écran qui est lui par contre très bien, c'est un 120 Hz. Moi ce que je voulais aller voir c'est la version Android qu'on avait, on a bien normalement un Android 15 mais on va vérifier. On a la batterie qui est intéressante, 5150 mAh, donc on a vraiment quelque chose de très correct. Je vais pas lui demander des folies au niveau des jeux, etc. parce que c'est pas son usage. C'est un téléphone où vous allez pouvoir vous en servir pour, par exemple, appeler, simple, aller sur les réseaux sociaux, il va pas être... voilà. En fait, vous avez vu, j'ai trouvé l'espace, et c'était pour vous montrer où était l'expansion de RAM. En fait, on a l'expansion de RAM qui est juste ici. Vous avez les 4 Go, et si besoin, vous avez les 8 Go qui sont là, ou que vous pouvez activer. En plus, voilà, au moins vous savez qu'elle existe. C'est sur cette partie RAM expansion. Alors je voulais vous montrer la qualité d'image et puis on va voir aussi le son, c'est intéressant de voir un test son. Donc qualité de l'image c'est correct, on est sur un écran 100 Hz assez lumineux, mais après au niveau du son,
On va essayer d'autres choses, mettre des sons un peu, on va voir un petit peu plus puissants pour voir un petit peu ce que ça donne. Bon, après, on sait très bien que sur ce type de téléphone, on vient pas chercher du son, mais voilà, au moins vous pouvez voir la qualité d'image, je vous la montre de plus près, c'est correct, ça fonctionne bien, et le téléphone, lui, en soi, est très réactif. Android 15 réactif. Alors, je vous ai mis une playlist de musique libre, comme vous pouvez voir. Bah, finalement, le petit haut-parleur qui est tout seul juste en dessous, bon, il est pas si mal que ça. Il fait bien le boulot. C'est bien sûr, on n'est pas sur du Dolby, etc. Mais pour un appareil d'entrée de gamme, j'ai vu pire, largement pire, sur des Logicom ou autres, qui là avaient des haut-parleurs grésillants, même SPC. Là, on est vraiment dans un truc correct, vraiment. Bon, on n'est pas sur un son de fou, mais vous pouvez le mettre sans avoir un son criard. Donc ça, plutôt bon point. Au niveau, franchement, fluidité, hein, pas de souci là-dessus. Voilà. Alors oui, il y a un petit peu de son, ouais, bon, c'est pas déconnant. Moi, ça me déplaît pas. Pour le prix, ça me déplaît pas. Hein. Faut tout de suite parler par rapport au prix, hein. Parce que on n'est pas sur un téléphone à 500 ou 600 euros, ni à 300, 400 euros. On est sur l'entrée de gamme. Alors, obligatoirement, il y a comment ça s'appelle, des concessions qui ont été faites. Donc, je vais vous faire une petite conclusion maintenant sur le produit et on va voir un petit peu ce que j'en pense et vous dire ce que moi j'en ai pensé. Alors, on va faire une petite conclusion, parce que j'ai fait un test de ce Lagenio. Alors, bien sûr, on est sur un téléphone d'entrée de gamme, on n'est pas sur un iPhone, on n'est pas sur tout ça. Moi, j'ai plutôt une tendance à utiliser des Nothing Phone ou mon Motorola Razr 40 Ultra. Donc, c'est sûr que je passe de l'un à l'autre, mais j'ai quand même l'occasion tous les jours de tester des Logicom ou d'autres téléphones d'entrée de gamme, SPC, et même d'autres qui sont comment ça s'appelle, plus entrée de gamme. Voilà, on en trouve des fois à 69 euros à l'entrée et ça fonctionne. Enfin, ça dépend de l'usage qu'on va en avoir. Clairement, ici, c'est un usage simple, basique. Vous allez faire des petits jeux simples. Vous n'allez pas aller faire un Call of Duty avec. Hein, vous allez juste vous en servir. Mais au quotidien, voilà, on peut très bien utiliser le code pour le déverrouiller et il fonctionne au doigt aussi. Alors, voilà, vous avez vu, la réactivité est très intéressante. Ça, c'est un des points positifs du téléphone. On va faire les points positifs, les points négatifs. Hein. Déjà, le prix, 149 euros, ce qui est très correct pour la qualité du téléphone qu'on a là. Clairement, à 149 euros, bon, on commence à avoir quelques Xiaomi, on commence à avoir un petit peu des téléphones, mais là, on est sur un 120 Hz, donc déjà, point positif, 120 Hz, plutôt intéressant. Un téléphone assez réactif, hein, bien sûr un Unisoc dedans, 7250, c'est pas le processeur le plus rapide du marché, mais il fonctionne bien. Moi, c'est pas je préfère avoir ça qu'un des fois un processeur qui va surchauffer. Vous allez avoir une bouillotte dans les mains. Là, j'ai pas eu cet effet de chaud. Là, il fait le boulot pour un téléphone d'entrée de gamme. C'est sur ça qu'on va le juger. Au niveau des appels, j'ai passé des appels aussi. On va faire du téléphone simple, basique, pour faire du WhatsApp, pour faire les choses du quotidien. Au niveau du son, vous l'avez entendu, c'est très propre. Au niveau des ports, en dessous, on a un port jack, c'est intéressant. Sur les téléphones maintenant, on le trouve de moins en moins. On a aussi un bloc de charge dedans, ce que maintenant les marques ne fournissent plus. Donc ça, c'est un point positif à inclure dans le prix aussi, parce que c'est quelque chose que vous n'allez pas rajouter à la fin. Sinon, au niveau de la finition, je trouvais bien. On va passer maintenant au point négatif, parce qu'il y en a. On est sur un téléphone à 149 euros. On a une fiche technique qui va vriller et faire des hauts et des bas. Ce qu'on aime moins, c'est l'appareil photo. Clairement, il faut un stabilisateur correct et l'appareil photo, limite enlever le 120 Hz qu'on a sur l'écran et mettre un peu plus dans l'appareil photo à l'arrière. Pour moi, c'était plus intéressant que du 120 Hz. 120 Hz, clairement, sur un appareil d'entrée de gamme, on n'a pas forcément le besoin à l'usage quotidien. On aurait pu émettre deux petits haut-parleurs à ce prix-là. Sinon, je le juge par rapport à son prix, hein, bien sûr. Il a bien sûr des défauts, des qualités, mais pour 149 euros, on ne va pas lui chercher tous les défauts du monde, parce qu'on pourrait chercher toutes les qualités du monde aussi pour un petit prix. Donc voilà, moi ce que j'ai surtout aimé aussi, c'est les couleurs et la finition que je trouve très propre. La couleur sablée est vraiment très sympa. Alors, faut pas coller l'étiquette à l'arrière. Je suis pas un fan de ça, mais au niveau de la finition et à l'usage, il résiste bien aussi au quotidien. Hein. Clairement, j'ai vu des téléphones moins résister au quotidien que celui-là. Il y en a, c'est des coques plastiques qu'on vient clipser dessus et c'est terminé, elle casse quand elle veut. Là, on est sur un téléphone qui est costaud et résistant et c'est aussi pour ça qu'on va acheter ce type de téléphone.
Donc si vous avez des questions sur le produit, n'hésitez pas, et je vous répondrai, il n'y a aucun problème, et je vous dis à bientôt sur la chaîne Autodomo.